invite à aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24. Le thème, c'est bousculer le monde. Comment faire pour que l'Église ait un impact dans notre société? Vous savez qu'il y a beaucoup, et en ce moment, beaucoup de, de sujets d'éthique qui montent et parfois avec les responsables d'église, les pasteurs, tout ça, on se gratte un peu la tête, on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez que la référence que nous avons, on peut passer des heures et des heures à réfléchir sur tous les problèmes, et je ne dis pas que c'est un mal, comprenez bien. Mais au fond, notre référence suprême, c'est la Bible. Et en lisant le texte qu'on va lire, j'y ai trouvé finalement des clés pour que l'Église ait un impact dans la société, dans la ville, autour pour toucher nos contemporains. Comment faire? Quels sont les principes que Dieu nous donne? Et finalement, à y réfléchir, et je relisais encore, moi j'aime, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Aimé Jacquet quand il était sélectionneur de l'équipe de France. Vous vous souvenez? Et Aimé Jacquet, vous vous souvenez, il avait toujours un carnet dans les mains. Vous vous souvenez? Et un jour, un journaliste, et moi le premier, j'étais curieux de savoir, mais c'est quoi ce carnet qu'il a tout le temps, tous les matchs, il avait ce fichu carnet. Et un jour, un journaliste lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez sur ce fameux carnet? Et Aimé Jacquet avait répondu, eh bien, quand le match ne se passe pas aussi bien que je le souhaiterais, qu'il y a un peu de tension, qu'il y a un peu de panique, eh bien, je relis mes notes dans le carnet, et le journaliste lui dit, mais oui, mais il y a quoi d'écrit dans le carnet? Eh bien, simplement des règles de base. Et il avait parlé, je reviens aux fondamentaux. Et j'avais noté cette expression, parce que finalement, c'est ce que Dieu nous demande à nous, enfants de Dieu, c'est toujours de revenir aux fondamentaux. Le fondamental, c'est Jésus, mais à revenir aux doctrines fondamentales, aux fondamentaux. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir, y compris au travers de ce texte. On va le lire à partir du verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. C'est pas les champignons, hein. Les cèpes. Je sais bien qu'on est à Limoges, mais bon. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Notez bien ça. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, réveille. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voyez un peu. C'est ubuesque la situation, parce que les prisonniers, les portes sont ouvertes. Normalement, les prisonniers auraient dû s'enfuir. Or, visiblement, ils ne s'enfuient pas. Il y a quand même un contexte, vraiment, on est dans un contexte de réveil. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Oui, tous. Il n'y en a pas un qui s'est enfui. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, il les fit sortir et dit, « Seigneur, au pluriel, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Je trouve que c'est un texte fabuleux de l'Évangile, qui nous montre, au-delà de cette prison, là, à cet endroit particulier, au-delà, j'allais dire, de Paul et de Silas, il me semble, et on peut avoir une autre lecture, réaliser que notre pays est une prison. Il y a beaucoup de prisonniers, beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance. D'ailleurs, le défi de l'évangélisation, en réalité, c'est que par la grâce de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, lorsque nous témoignons, que nous ouvrons la Bible, que nous prêchons, que nous faisons une action, que nous chantons ou sketch, enfin bref, que nous faisons une action d'évangélisation, le Saint-Esprit dévoile le mensonge. Là, normalement, c'était écrit, vous dites Amen. Que le Saint-Esprit dévoile le mensonge et que le Saint-Esprit révèle la vérité. C'est-à-dire que les âmes puissent réaliser, mais je suis dans l'erreur. Beaucoup de gens, d'âmes, et nous vivons, c'est le premier point, dans un monde qui est perdu par ignorance, dans l'ignorance. Combien de nos contemporains, même en France, qui est soi-disant le pays de la raison,
le pays de Voltaire, le pays de Rousseau, le pays des philosophes les plus cartésiens. On a eu Descartes, hein, qui, entre parenthèses, croyait en Dieu. Faudrait que Je connais quelqu'un ici qui est en lettres supérieures, ce serait bien d'étudier un peu la philosophie cartésienne, parce qu'il croyait en Dieu. Mais bon, dans un pays qui se dit cartésien, on explique tout, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On a tous entendu ça au moins une fois à l'école. Jamais, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que rien qu'avec cette phrase, on exclut la pensée de Dieu. Il n'y a pas de création, rien. Le monde, l'univers vient Et alors aujourd'hui, les scientifiques sont mal avec le Big Bang. Ils sont mal parce que ils se rapprochent de l'instant, vous savez, zéro, mais ils en sont à quelques, je sais pas, millionièmes de seconde. Mais à un moment donné, quand ils seront à l'instant zéro et à l'instant 0 moins 1, qu'est-ce qu'ils découvriront? Ils découvriront qu'avant, il n'y avait rien. Donc c'est fini cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est faux. Et voilà que nous vivons, mais malgré tout, dans un pays dit cartésien, combien pratiquent l'occultisme? C'est quand même étonnant. Pourtant, on est dans un pays où si vous interrogez les gens dans la rue, non, moi je crois ni au Dieu, ni au diable, vous voyez, mais je vais lire l'horoscope quand même, on ne sait jamais. Mais je vais aller voir la cartomancienne, je vais consulter les voyants, je vais tourner la boule de cristal, je vais m'intéresser à tout ce qui est occulte, surnaturel, spirituel ou pseudo-spirituel. On estime en France, que 21% des femmes et 9% des hommes ont déjà rencontré au moins une fois un ou une voyante. 21% des femmes, 9% des hommes. Le chiffre annuel global de quelques 100 000 professionnels de la voyance. 100 000. Il y a plus de voyants en France que de médecins. Ah oui, il y a plus de voyants que de médecins. Et il n'y a pas de désert de campagne, même dans les déserts vous savez, il y a parfois, il y a pénurie de médecins, mais il n'y a pas pénurie de voyants. Vous voyez, on en trouve partout, le rebouteux, il est partout, on en voit partout. Le chiffre d'affaires annuel est estimé, depuis le XXIe siècle, à près de 3 milliards d'euros. 3 milliards. 3 milliards annuellement. Notre président cherche de l'argent. Il faudrait peut-être songer à interdire l'occultisme. 3 milliards d'euros, ce qui représente 15 millions. Imaginez, 15 millions, on a du mal à s'imaginer. Je ne sais pas s'il y a des matheux ici, ça fait combien par jour? Steven, tu as 5 secondes. Ça fait combien ça par jour? Momo, toi tu calcules bien aussi. Combien? 15 millions par an. Et attendez, on ne va pas y passer la nuit là. Sur un an. 15 millions par an. Non, je ne te demande rien, Steven, je te demande juste de diviser 15 millions par 365, c'est quand même pas compliqué. Combien? Par jour? 41 000? Vous imaginez? 40, ouais, c'est plus, parce que pour nous, je trouve que c'est plus, on mesure mieux l'ampleur des dégâts. 41 000 consultations par jour. Par jour. Voilà donc dans un pays qui, soi-disant, prône vous savez, le matérialisme, l'athéisme, on ne veut pas de Dieu. Et combien de gens, et si on interrogeait ces gens qui pratiquent l'occultisme, et moi je l'ai pratiqué avant ma conversion, eh bien quand j'entendais des voix qui me parlaient, vous m'auriez dit c'était le diable, mais pour moi c'était des guides spirituels supérieurs. Je pratiquais l'occultisme par ignorance. Combien pratiquent l'occultisme par ignorance? Combien? Et voyez-vous, cette prison, elle me fait penser à notre pays. Combien sont emprisonnés par ignorance? Et ne savent pas qu'ils commettent des péchés jour après jour, ne savent pas qu'ils appellent une malédiction sur eux, ne savent pas qu'à chaque fois qu'ils consultent un voyant, une voyante, ne savent pas qu'à chaque fois il y a une chaîne terrible qui les rapproche plus près du diable, ne savent pas que c'est comme s'ils disaient au diable, vas-y, prends ma vie et fais ce que tu veux.
Combien de gens se droguent par ignorance? Non pas qu'ils ignorent que la drogue est mauvaise, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'autres moyens, par ignorance. Ils ne connaissent pas la vérité. Combien d'alcooliques meurent dans l'alcool parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une solution? Combien de suicides parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une solution? Vous comprenez? Combien sont emprisonnés? Et puis d'autres, alors allez, on va balayer tout le monde là. Ceux qui vivent dans l'athéisme, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu par ignorance, ceux qui n'ont Dieu que pour le matérialisme, ceux, vous savez, qui courent après l'argent, la réussite, la fortune. Voilà, alors on court après, et puis au bout, on arrive à un grand trou, et puis il n'y a plus rien. Par ignorance, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. L'égoïsme. Je remarque, et c'est un défi aussi pour les églises aujourd'hui, nous vivons, et vous le savez bien, dans un temps de crise. Je parle du pays, crise économique, etc. Et le problème de la crise, c'est qu'elle engendre la peur, la crainte. Et la peur, c'est le principal aliment du matérialisme, de l'égoïsme, pardon. C'est le principal aliment de l'égoïsme. Et je deviens, par peur, je deviens égoïste. D'abord moi, par peur de perdre, peur de manquer, parce que je ne connais pas, je suis ignorant de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et donc nous voyons dans ce contexte-là, et on le comprend, dans ce monde perdu dans l'ignorance, nous voyons Paul et Silas qui sont, au lieu d'être acclamés comme des héros, comme des sauveurs, voyez, comme des bienfaiteurs, eh bien, qui vont, parce qu'ils vont prêcher l'évangile, vont être jetés en prison. Et on rencontre dans le domaine de l'évangélisation, on rencontre de l'opposition, de l'incompréhension, du rejet, de l'hostilité, ou au mieux, de l'indifférence. Et on commence à parler de Dieu, et on commence à nous dire, oui, mais non, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Et donc, il y a cette image, et il me semble que parfois l'Église, elle est comme Paul et Silas. Et il me semble que Paul et Silas, c'est l'image de l'Église, avec les cèpes aux pieds. Et alors, vous allez voir, le mot est très intéressant, le mot cèpe. On se sent paralysé, empêché, ralenti. On ne nous donne pas les moyens d'eux. On a même l'impression que plus les lois se votent, et moins on aura d'occasion d'annoncer l'Évangile. Vous savez qu'il y a une loi là qui va bientôt sortir au mois d'octobre, je crois fin octobre ou début novembre. Et puis il y a d'autres sujets qui arrivent sur la table. L'année prochaine, on parlera, vous allez voir, on nous parlera de l'euthanasie, etc. Il y a d'autres sujets qui arrivent comme ça sur la table. Et on a l'impression que plus les lois se votent, et c'est comme si c'était des lois qui étaient faites pour nous empêcher d'annoncer l'Évangile. Nous empêcher de dire d'un tel, mais il vit dans le péché. Ah oui, mais la société a déclaré que ce n'était plus le péché. Vous voyez? Et on se sent comme paralysé, empêché. Comment parler, annoncer le message du péché dans un monde qui le nie, dans un monde qui le foule aux pieds? C'est pas évident. Comment faire? C'est le défi aussi dans le domaine de l'évangélisation. On ne peut pas, personne ne pourra saisir la main du Sauveur s'il ne sait pas qu'il est perdu. Si je ne suis pas perdu, je n'ai pas besoin de Sauveur. Vous comprenez là où ça coince? Et donc quand on parle de Dieu, tout va bien. On parle de Dieu, mais tout le monde est content. Mais quand on parle de Jésus, Sauveur, on aime moins parce que ça sous-entend, mais attends, tu es en train de dire que je suis perdu? Vous voyez? Et comment faire? Et alors parfois on est comme Paul et Silas. On est enfermé, on a les cèpes aux pieds, là, ce morceau de bois aux pieds qui nous paralyse les pieds, et on est comme défavorisé en quelque sorte. Nous prions pour avoir accès aux médias. Je me souviens, moi ça fait des années que je fais des émissions de radio et continue à prier, et je bénis Dieu pour cette opportunité à RCF là. Mais ça fait des années que je fais des émissions de radio. Je me souviens, on était en Picardie, et j'avais l'occasion de faire des émissions de radio sur une radio, comment on appelle ça, une radio indépendante, là, vous savez, radio indépendante, quoi. Et ils étaient très bien, enfin, j'avais pu rendre témoignage, ils savaient qui j'étais, et je pouvais prêcher, donc je prêchais, je crois qu'ils me donnaient 2 minutes 30, en 3 minutes. Bon, mais c'était déjà ça, c'était gratuit. Moi, pendant 3 minutes, vous aviez peut-être 1000 ou 2000 auditeurs. Alors bon, voilà. Et comment on appelle ça, l'ingénieur du son, enfin le gars qui m'enregistrait là, me disait c'est terrible parce que les émissions comme la vôtre, ça attire pas les foules, quoi. Et puis à côté de ça,
le gars arrivait, je crois que c'était après moi ou avant moi, pour l'horoscope. Alors là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Terrible, hein? Et je vous avoue, moi j'étais frustré. Je dis, mais c'est quand même pas possible. Ils sont aveugles à ce point-là? Eh bien oui. Aveuglés. La Bible nous dit aveuglés par l'esprit de ce monde. Et c'est ainsi qu'on verra que la prière, c'est aussi une des clés. Et le diable, lui, en tout cas, le plan du diable, c'est de précipiter le monde dans les ténèbres de l'ignorance. Et de les garder dans l'ignorance, dans le mensonge, dans la peur, dans l'angoisse et dans l'égoïsme. Et de transformer, vous avez vu que si on n'y fait pas attention, notre monde est en train de créer des mini-bulles. Chacun vit dans sa bulle. Hein, c'est comme une tendance là, qui arrive, qui nous arrive dessus. Là. Chacun vit dans sa bulle, une bulle de protection qui est générée, là, encore une fois, par la peur, de peur que l'autre me vole le peu qu'il me reste. Voyez ? Alors comment annoncer l'évangile ? Et donc Paul et Silas sont là, et puis il y a d'autres prisonniers qui sont là aussi dans leur bulle, dans leur prison, dans leur, qui vivent dans leur péché, qui vivent dans leur vie. Mais on ne peut pas pénétrer chez eux. La porte, elle est fermée à clé. Les murs sont comme pour empêcher, mais on va voir que Dieu va agir d'une manière miraculeuse. Alors, la force de l'enfant de Dieu. La Bible nous montre que les enfants de Dieu, nous sommes forts. Il n'y a pas de faible au milieu de nous. Et si quelqu'un dit qu'il est faible, c'est justement qu'il est fort. C'est drôle avec Dieu comment sont les choses. Hein. Et c'est quand on commence à dire qu'on est fort, qu'on est faible. Du coup, on n'ose plus le dire. C'est pas facile, hein. Mais bon, il n'y a pas de faible au milieu de nous. La Bible nous dit pourtant, regardez 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Ça nous rassure. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses, allez, lisez-le, faibles. Ça ne nous ressemble pas? Les choses faibles. Et combien de fois nous avons dit, mais je ne peux pas, je ne sais pas faire. Bon, les choses, ça tombe bien, c'est Dieu, Dieu va t'appeler. Pour confondre les fortes. Et le premier point que j'aimerais voir à propos de la force de l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a Paul et Silas. Paul, ça signifie petit. Petit. Il est, Paul, l'image de celui, et d'ailleurs, si on avait rencontré Paul, je vous assure, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, moi, comment vous savez, les figures de la Bible, je me les imagine. Par exemple, Moïse, vous voyez, pour moi, Moïse, c'est le gars qui est hyper baraqué, un peu comme moi, vous voyez. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Moïse, c'est, vous voyez, bon, mais la Bible nous dit qu'il bégayait. Que Moïse avait un problème d'élocution. Vous voyez, je suis sûr qu'on aurait été très étonnés si on voyait Moïse. Et Paul, c'est pareil. Moi, je me l'imaginais, Paul, comme c'est pareil, le héros, quoi. Vous savez, quand il sort dans la rue, tous les regards sont braqués sur lui, tout ça. Mais en réalité, Paul, alors ça, on le sait par les théologiens, Paul était un homme d'une grande fragilité physique. C'était un homme fébrile. Il était chétif. Voilà, cherchez le terme, chétif. C'est pas le Paul qu'on imaginait. Hein. Un homme qui physiquement n'en imposait pas. D'ailleurs, on le voit dans ses épîtres, il le dit, je viens pas auprès de vous là avec grandiloquence, etc. D'ailleurs, c'est un homme, il dit, moi je viens avec la puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'au fond, il pouvait dire, il n'y a que ça. Vous ne m'écouteriez même pas, sinon vous ne me regarderiez même pas. Et même Jésus. La Bible nous dit, vous savez, quand on voit des films sur Jésus, moi, j'ai vu des tas de films sur Jésus, c'est toujours le beau brun avec les yeux verts. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Et si on avait vu Jésus, on aurait été extrêmement, je ne dis pas déçus, c'est Jésus, mais en tout cas par le physique, bah oui, en effet, on pouvait croiser Jésus dans la rue, la Bible le dit, et moi je crois ce que la Bible dit. Il n'attirait pas, il n'avait rien pour attirer les regards. Rien, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, pas d'éclat apparent. Et Paul, c'est le petit homme. Il est appelé petit. Alors peut-être que quand il est né, vous savez, à l'époque, on donnait des prénoms selon les circonstances. Et peut-être que quand il est né, déjà bébé, on voyait qu'il n'était pas... vous savez, s'ils l'ont secoué, peut-être que ça s'est démandibulé de partout, je ne sais pas. Enfin, ils ont vu que c'était un petit bébé chétif. Et Paul a grandi comme ça, mais donc on voit un homme qui, aux yeux humains, et parfois, il est là notre dilemme. On se dit, mais qui on est, nous, pour bousculer le monde? Qui on est?
Qui on est au fond? Eh bien, la Bible le dit. Regardez Acte 19. Paul n'est pas connu des hommes, ou il est mal connu, ou il est méconnu. Comme chacun d'entre nous, on n'entendra pas à la télé, on ne voit pas au journal de 20 heures, on n'invite jamais, on dira, tiens, moi je rêverais que Claire Chazal dise, aujourd'hui on reçoit l'homme de Dieu de... Hein? Ce serait pas mal ça. Hein? Voyez, aujourd'hui on fait une émission spéciale sur un service qui vient d'être ouvert dans l'église de Limoges. Cling. Voyez, mais jamais. Bon, voilà, c'est comme l'église, comme si l'église était mise, au mieux l'église fait parler d'elle quand il y a une maison qui brûle, bon, voilà, mais bon. Comme inconnu. Et Paul, c'est la même chose, il est inconnu. Mais regardez, Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et regardez verset 15. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança vers eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et voilà, je crois, Paul, c'est l'image de l'enfant de Dieu. On n'est peut-être pas bien connu des hommes, des journalistes, des journaux, des médias, mais le diable nous connaît. Quand vous priez, le diable vous connaît. Et je suis sûr que dans cet auditoire, tu peux dire un tel, ouais, moi je ne suis pas très connu, mais le diable peut dire peut-être à chacun d'entre nous, mais je sais qui tu es. Je connais Jésus, c'est beau, hein? Je connais Jésus, un démon qui le dit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Extraordinaire. Ça veut dire que dans le domaine invisible, alors là par contre on peut avec les lunettes, si on avait des lunettes spéciales, vous savez, qui nous montrent, je sais pas, l'envers du décor, les anges, tout ça, eh bien là Paul, certainement qu'on verrait un athlète. Et c'est comme ça que les démons le voient. Je sais qui est Paul. De crainte, de tremblement. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que Dieu recherche au milieu de nous. Peu importe ce que les hommes disent de nous. Ce qui importe, c'est ce que Dieu dit de nous. Et de réaliser que quand je commence à prier, je commence à être connu dans les lieux célestes. Alors bien sûr, Dieu nous connaît. Mais moi, ça me fait du bien quand le diable dit « je te connais ». Ça tombe bien. Un jour, on était, c'était en Martinique. Martinique, mission d'évangélisation qui dure 1 semaine. Et il y avait des sorciers. Tous les soirs, il y avait des sorciers dans l'auditoire. Il y a des Antillais ici. Il y a beaucoup de sorcellerie aux Antilles. Hein. Et il y avait des sorciers qui étaient là tous les soirs, et notamment il avait des dreadlocks là. Et bon, demandez aux jeunes, ils vous expliqueront ce que c'est. Voilà. Ça, vous avez tout dedans. La nourriture. Vous mettez le cheveu. Ouais, c'est impeccable, vous avez tout dedans. La graisse avec... Et il était là, et il a suivi. Il était là, en fait, plus pour perturber qu'autre chose. Et le dernier soir, j'avais pas eu l'occasion de parler avec lui du tout. À chaque fois, je dis pas qu'il se sauvait, mais enfin, il partait. En tout cas, il s'est pas levé à l'appel, ça c'est sûr. Bon. C'est dommage, il y en a d'autres qui se sont levés à l'appel, mais pas lui. Et puis, à la fin, quand même, ce gars-là, il a besoin de Dieu, quoi. Alors, on démontait le matériel, les organisateurs démontaient le matériel, tout ça. Et puis moi, c'était la fin de la réunion, les gens partaient, on se salue, tout ça. Et puis je vais vers lui. Et puis j'essaye d'entamer le dialogue. Je dis bonjour. Et là, il me regarde, il me fait ses gros yeux. Vous savez. Qui es-tu? Non, pardon. Quel est ton nom? Alors je lui fais pareil. Je dis, moi, tu vas me dire ton nom. Vous voyez? Et là, j'ai commencé à percevoir qu'ils nous connaissent. Le diable nous connaît. Les démons nous connaissent. Savent qu'on fait des ravages dans le camp de l'ennemi chaque fois que nous prions. Et il y avait là dans cette prison Paul et Silas. Et je comprends pourquoi les murs de la prison ont tremblé, parce que les démons ont tremblé quand ils sont arrivés. Et regardez le combat spirituel, là c'est pareil, on est étonné. Alors oui, Paul, petit. Aussi, je reviens à Cep, là, oui, j'ai oublié de vous le dire parce que je suis fier de moi, là, je l'ai trouvé en grec, c'est pour ça que je suis fier pour une fois. Le mot Cep, c'est le mot xulon. Dis à ton voisin xulon. Si vous arrivez à le placer à table à midi, vous avez 5 points. Xulon. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé pour le bois de la croix. C'était très intéressant de voir que les ceps au pied, finalement,
d'une certaine manière, la vérité de Dieu, aux yeux du monde, nous paralyse. Parce que moi, je veux vivre dans la droiture de Dieu, je ne serai pas favorisé. Et vous le savez bien, qui a déjà eu affaire aux assurances et aux assureurs qui vous disent, pour que vous ayez la prime, allez, dites, non, dites pas ce qui s'est passé, dites autrement, quoi. Et puis, vous voyez, ça vous est jamais arrivé, ça? Et c'est là qu'on a les cèpes aux pieds, le bois de la croix. Qui dit, non, toi, tu vis dans la vérité. Pourquoi? Pour que la vérité ait un impact. Et c'est les cèpes aux pieds qu'ils auront un impact. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est avec les cèpes aux pieds qu'ils vont avoir un impact. C'est-à-dire, en d'autres termes, la croix plantée dans leur cœur. Et la croix, on le retrouve aussi avec Silas. Devinez ce que ça veut dire Silas en français. Boisé. Boisé. L'homme de bois. L'homme, c'est, vous savez, la croix est plantée dans son cœur. L'homme qui a développé l'esprit de la croix. Eh bien, voyez-vous, on y voit là Paul et Silas. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Église ne réclame pas de super-héros au milieu de nous. S'il n'y avait eu que Paul ou Silas, j'aurais eu une autre prédication. Mais c'est Paul et Silas. C'est une équipe. Et Dieu nous appelle à travailler en équipe. Lundi, j'ai eu l'occasion de prêcher à des pasteurs. On était en pastoral en Midi-Pyrénées. Et je disais aux pasteurs, nous sommes condamnés à travailler ensemble. J'ai reçu des choses que vous n'avez pas reçues, vous avez reçu des choses que je n'ai pas reçues. Si la Bible n'avait parlé que d'un ministère don, alors ce serait autre chose. Mais justement, Dieu en a décidé autrement et n'a pas tout donné à un seul homme. Et les capacités, les dons, Dieu nous en donne chacun une partie, chacun ici, dans l'Église. Il y a des Paul, il y a des Silas. Il y a aussi dans l'esprit de l'Église, enfin du cœur de l'enfant de Dieu, le lion et l'agneau. Le lion, on pourrait dire, c'est Paul dans l'histoire, parce que quand on regarde Paul et Silas, c'est vrai qu'on peut considérer que Silas, c'est un petit peu le suiveur, c'est celui qui accompagne Paul, et c'est pas faux de le dire. Paul, il avait, c'est vrai, l'esprit du leader, c'est lui qui va de l'avant, et Silas, c'est derrière, mais il est là. Et il y a au milieu de nous, là aussi, et dans notre cœur, l'esprit du lion de Juda, qui doit rugir, et puis il y a aussi, nous devons développer l'esprit de l'agneau de Dieu. Et en nous, il y a cette dualité, le lion qui rugit, qui ne se laisse pas faire, qui sort ses griffes de temps en temps, mais pas contre les autres, hein. Contre le diable, contre les démons, contre l'hypocrisie, contre la paresse, contre le péché, contre le mensonge, on est d'accord. Et puis l'agneau de Dieu, là pour le coup avec les frères et les sœurs. L'agneau de Dieu, c'est le boisé, celui qui est pétri de l'esprit de la croix, pétri du bois de la croix. La force de l'Église maintenant, eh bien, c'est l'unité. Il y a Paul et Silas. Pas l'un sans l'autre. La Bible en parle, et vérifiez les textes. Hein. Diversité de dons, de ministères, et pas un super-héros par église. Mais diversité de dons, de capacités, de talents. C'est l'œuvre de Dieu. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et Paul, tout leader qu'il est, a besoin de Silas. Et Silas a besoin de Paul. Et c'est là aussi que commence le miracle, quand il y a ce petit mot « et », E-T, « et », conjonction de coordination, je vous dis ça pour les... « Et », en grec, « kai », pour ceux qui sont hellénistes là, « kai ». Et, ça veut dire « avec », y compris, aussi, Paul et Silas. On pourrait presque enlever les espaces, d'ailleurs, Paul et Silas, et puis en faire qu'un mot, et ça donnerait Église. Diversité de dons et finalement quelle équipe. Et là aussi, c'est très intéressant d'étudier la psychologie de Paul et de Silas, mais des deux hommes très différents, mais avec cette vision de toucher les âmes, de sauver les âmes, de travailler. Ils luttent dans la prière, et là encore, ils sont dans un contexte de tension, ils sont en prison, ils ne sont pas à l'hôtel, là. Ils sont en prison, un contexte de pression, de tension. J'ai remarqué que souvent les contextes de tension dévoilent la personnalité des gens. Et là, s'il y avait eu des soucis entre les deux qui n'étaient pas réglés, je peux vous dire que ce n'est pas de la prière et de la louange qu'on aurait entendu, hein. Mais certainement de la dispute. Et Paul aurait dit à Silas, c'est avec à te taire, et puis qu'est-ce qui t'arrive de prêcher l'évangile partout? On peut quand même, avec toi c'est pas compliqué Paul, hein. On peut même pas aller à la boulangerie sans que tu l'ouvres. Quand même pas compliqué, on va à la boulangerie, on demande du pain, tu n'es pas obligé de témoigner à tout le monde.
Alors la preuve, maintenant ce soir, ben voilà, alors la campagne d'évangélisation, elle est fichue, ben voilà, ben t'es tranquille. Là, on va évangéliser quoi? Les souris, les rats, les araignées. Au mieux, on va prier pour que les mouches soient baptisées dans le Saint-Esprit. Voilà, voilà, de ta faute, t'avais qu'à, voilà. Alors toi, tu l'ouvres toujours, et quand tu ne l'ouvres pas, tu écris. Voilà. Pas du tout, ils auraient pu. Et puis Paul aurait pu dire à Silas, bah, avec toi c'est compliqué, alors toi tu es dans le genre, si j'ai besoin de rien, je t'appelle. Pas compliqué, tu n'es jamais là, tu me suis toujours, c'est toujours moi qui prends, toujours moi qui... Je décide tout, toi tu décides rien, et tu n'es pas content. Bon, il aurait pu. Mais non. La Bible nous dit, et on y voit dans ce contexte de tension, ce qui se révèle, c'est l'esprit du combattant. Mais le vrai combat, ils combattent, ils luttent dans la prière. La prière. C'est la prière qui va dévoiler le voile du mensonge, enfin dévoiler le mensonge. C'est la prière qui va chasser les ténèbres. Ils prient, ils prient. On serait curieux de savoir ce qu'ils disent dans leur prière. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Il y a certainement un combat qui se mène. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils prient ensemble. Ils ne prient pas chacun dans leur coin. Paul et Silas font monter à Dieu, c'est ce que le texte... Priez. Paul et Silas, priez. Ils prient. Et je vous l'avais déjà dit, je crois, il y a quelques années, quand je suis arrivé à Limoges, ça va faire combien? 8 ans qu'on est là. 8 ans qu'on vous supporte. Bon. Et je me souviens, c'était une des premières prédications, et je vous avais dit, moi, ce n'est pas l'église du dimanche qui m'impressionne, c'est l'église du vendredi soir qui m'impressionne. Parce que c'est celle-là qui prie. Il faudrait faire attention à ce que nos églises, où nous ne devenions pas des chrétiens du dimanche. Moi, ça ne m'impressionne pas les églises du dimanche. Ce qui m'impressionne, c'est les églises de la prière. Voilà. Et là, ils sont là, ils prient. Ils n'ont pas échappé à la réunion de prière, ils prient. Quelle équipe. Et c'est l'église qui prie qui fait reculer le diable. C'est celle-là qui fait... trembler, et on va voir qu'il fait trembler les murs. Ensuite, il y a cet esprit de louange, d'adoration. Ça veut dire qu'ils cultivent la foi. Ça veut dire quoi? Ils disent quoi dans la louange? Eh bien, ce qu'on a dit ce matin, ils proclament la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il y a de la louange, il y a de l'adoration. Bon, là, il se trouve qu'il n'y a pas de musique, mais il y a de la louange quand même. Il y a de la louange quand même. Il y a l'esprit de Dieu. Dieu est là. C'est extraordinaire, hein, dans une prison. Imaginez la scène. Normalement, la prison, c'est le lieu du désespoir. C'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu du rien. C'est le lieu où tu subis. Mais eux, ils ne subissent rien. Vous voyez? Ils ne subissent pas la situation. Ils sont en train de, comment dirais-je, de modeler la situation. Et c'est exactement cette autorité-là que Dieu nous a donnée. Voyez-vous? Dieu dans la prière, et je le vois moi dans les missions d'évangélisation, et quand on prie par exemple pour un homme, là comme je vous parlais, cet homme qui a ce vertige, eh bien par la prière nous avons modelé quelque chose. On a permis à Dieu d'agir, d'intervenir. Certainement, je ne sais pas ce qu'il y avait moi dans l'oreille interne, mais d'agir, voyez. Et Dieu nous donne cette autorité, écoutez bien, de modeler la réalité. Parce que la réalité c'est quoi là? Ils sont en prison. Et en prison, normalement, on ne peut rien faire. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Mais là, ça va trembler, ça va bouger. Ils sont en train, par la prière et la louange, de modeler la réalité. Ils cultivent la foi. Ils se tournent vers le ciel. Ils louent Dieu. Ils exaltent son nom. Peut-être même qu'ils chantent. J'en sais rien, ce n'est pas écrit. En tout cas, la Bible nous dit, ils prient au milieu de la nuit en plus, le milieu de la nuit. C'est intéressant ce terme, le milieu de la nuit, ça veut dire, là, il ne peut pas faire plus nuit qu'il fait nuit. Là. C'est au plus noir du noir. Il n'y a plus de veilleuse, il n'y a plus rien. Comme on pourrait dire, dans la vie, il y a des situations où parfois, vous savez, souvent dans la vie, il y a des petites veilleuses qui nous rassurent. Mais là, il n'y a même plus de veilleuses, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de possibilités. Mais eux, ils louent Dieu. C'est eux qui sont en train de modeler la réalité. Et alors, ce qui est extraordinaire, et là, on commence à rentrer dans le surnaturel, c'est que les prisonniers les entendent. Et j'aimerais vous dire, et peut-être qu'on n'en est pas assez conscient, mais nos contemporains entendent nos prières. Ça s'entend une église qui prie. Ça s'entend une église qui est remplie du Saint-Esprit.
je ne parle pas du bruit, je parle de l'impact spirituel. Les prisonniers, ils entendent. Et plus que des voix humaines, ils entendent la parole de Dieu. Ils entendent des prières, c'est-à-dire des paroles de foi. Ils entendent la louange, c'est-à-dire, là encore, des paroles de foi. Ils entendent la grandeur de Dieu. Et petit à petit, Paul et Silas sont en train même de modeler l'atmosphère de toute la prison. Imaginez, la prison, c'est le lieu du désespoir. On n'est pas en boîte de nuit, là. C'est pas très joyeux. Seulement, la boîte de nuit, c'est le lieu de l'irréalisme. Mais là, ils sont dans la réalité. Ils sont en train de modeler la réalité. Les prisonniers les entendent. Et j'aimerais vous dire que la prière, la louange et la foi, ça se voit. Un enfant de Dieu qui prie, ça se voit. Un enfant de Dieu qui est rempli de louange, ça se voit. Ou plutôt, ça s'entend. Mais ça s'entend aussi par les actes. Et puis enfin, une force avec... Alors ça c'est la force de l'Église, et puis je termine avec la force, une force avec un impact. Ces prières, cette louange va avoir un impact tremblement de terre. Et on vit, et je trouve que ce texte, moi je vais loin, c'est comme un texte prophétique, je trouve. Parce que, bon, ça s'est réellement passé, hein, mais j'y vois ici notre pays. Il y a des tremblements de terre en France. Des sociétés sont ébranlées. Des familles sont sans dessus, dessous, renversées. Au niveau des valeurs morales, on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Il y a des lois qui se... Bref, tous ces événements créent de la perturbation. Il y a comme un tremblement de terre. Et c'est aussi ça qui se passe dans cette prison. Il y a un tremblement de terre. Le tremblement de terre, ça veut dire que c'est les fondations qui s'écroulent. J'avais fondé ma vie, mais les prisonniers le vivent. Hein. Là, je ne parle pas de Paul et Silas, hein. Je parle des prisonniers, comme nos contemporains, qui vivent ces bouleversements. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bouleversements écologiques, économiques, de transition, de mutation. On essaye de mettre des mots sur des événements. Mais ce sont en fait des tremblements de terre pour nous amener à cette révélation que le seul rocher, c'est Jésus. Le seul sur lequel je peux fonder ma vie, c'est Jésus. Je me souviens quand, c'est vieux cette histoire, hein. Vous savez, quand il y a eu l'Eurotunnel, vous vous souvenez, entre là, qui rejoignait la France à la Grande-Bretagne. Et je me souviens à l'époque, à la télévision, les commentateurs disaient, si vous avez de l'argent à mettre, mettez ça dans la société Eurotunnel. Ça ne s'écroulera jamais. Vous allez vous faire de l'argent. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Que Eurotunnel s'écroule. Des fondations qui s'écroulent. L'impensable, comme le Titanic quand il a coulé, vous voyez. C'était insubmersible, t'y vas, c'est sûr. On n'a même pas besoin de canot de sauvetage, il ne coulera jamais. Never. Jamais. On l'a appelé, oh, c'est pas compliqué avec les copains, on l'a appelé l'insubmersible. Eh bien l'insubmersible, il est au fond de l'eau là. C'est un sous-marin maintenant. Vous voyez? Et ça, ce sont des tremblements de terre. Des tremblements de terre que Dieu permet. Je ne dis pas que c'est Dieu qui le fait. Attention, hein. Mais Dieu le permet pour nous amener pour dévoiler ce qui finalement, pour nous amener à voir ce qui finalement n'a pas de valeur et nous amener à voir ce qui a de la valeur. Les fondements, les éléments sur lesquels on a pu fonder sa vie sont en train de s'écrouler. Les chaînes sont brisées. Quand nous prions, que nous louons le Seigneur, tout à l'heure, pendant la louange, quelqu'un le disait, il y a des chaînes qui tombent. Des chaînes tombent. Des aveugles voient. On a vu, nous, combien de fois dans des temps de louange, des malades qui étaient guéris. Je me souviens d'une mamie dans un culte, une mamie qui ne pouvait pas faire ça. Alors elle faisait ça. Et je ne sais pas, Marie, à un moment donné, elle dit, ouais, non, ou elle dit rien. D'ailleurs, les gens, ils levaient les bras. Et à un moment donné, la mamie, j'ai cru qu'elle était accrochée au plafond. Avec les deux. Et à la fin, je vais la voir. Je dis, mais dites, vous n'aviez pas un problème? Alors elle avait oublié. Ah, j'ai dit, bah oui. Ah, bah oui. Elle avait été guérie pendant le culte, pendant la louange. Comme une chaîne de la maladie qui est tombée. Et puis des délivrances, puissance de délivrance. Et puis le réveil du perdu. Ça, c'est extraordinaire. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors ça, c'est quand même fou. Hein. Le seul libre hein, de toute l'histoire, le seul qui est libre, c'est lui qui est paumé. Le seul qui va dire, Seigneur,
qu'est-ce que je dois faire? Alors il nous faut prier pour l'unité de l'Église, esprit de louange, esprit de foi, prier pour que la puissance de délivrance, elle nous saisisse, que nous devenions des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui puissions apporter le réveil là où Dieu nous a placés. On prie quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te louons. Et je réclame ta grâce sur cet auditoire. Merci Seigneur pour Paul et Silas qui ont été là comme des modèles, comme des témoins dans leur génération pour toucher ces prisonniers qui les entendaient. Et nous te prions afin que notre prière, notre louange, notre vie soit entendue par nos voisins, par les membres de nos familles, afin qu'ils puissent réaliser que le monde sans Dieu, c'est un monde perdu, mais qu'ils ont besoin de se placer en toi. Merci de nous renouveler dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'intercession. Merci de nous renouveler dans le domaine de la louange. Seigneur, apprends-nous à confesser ton nom avec nos lèvres. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous taire, mais à savoir ouvrir la bouche pour que le diable recule, pour que les démons tremblent, pour que les murs s'écroulent, pour qu'il y ait comme des tremblements de terre spirituels. Nous te prions pour qu'en France, il y ait un tsunami spirituel qui renverse les valeurs édifiées par l'homme, que les tours de Babel s'écroulent, afin que, Seigneur, ce soit la foi qui ressurgisse dans notre société au nom de Jésus.